Salut et bienvenue pour la vraie fin de la saison 2, j'ai envie de dire. Hein. c'est, c'est un petit peu ce qui aurait dû finir la saison précédente avec la conclusion des conflits, des urgences qui ont été mis en place à la fin de la saison 1. On le fait au tout début de cette saison, ça fait un peu bizarre. Mais bon, j'imagine que c'est pour mieux répartir les épisodes entre les saisons, je ne sais pas, c'est bizarre. Je pense que dans l'absolu, ouais, vous voyez, on aurait pu mettre ces deux épisodes à la fin de la saison 2 et transvaser deux épisodes de perte de temps, de remplissage, qui auraient pu être fourrés facilement après ça en début de saison 3 et le rythme aurait été un petit peu meilleur. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, je vous jure, quoi. Là, vous prenez l'épisode sur Sadie, par exemple, et j'en sais rien, un autre épisode que j'ai pas mis en place, l'épisode de la représentation au théâtre par Jamie et Steven de l'histoire de la ville. Voilà, vous prenez ces deux épisodes-là, vous les mettez au début de la saison 3 et voilà, vous décalez un petit peu, vous mettez ces deux épisodes à la fin de la saison 2, ça aurait été plus logique et ça aurait un tout petit peu arrangé le rythme. Un tout petit peu, hein, ça aurait rien changé aux autres problèmes, mais voilà, ça aurait déjà été un meilleur niveau, quoi, sans rien faire d'autre. C'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, j'arrête pas de me plaindre là-dessus, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est la fin de la saison 2, en fait, des conflits qui ont été mis en place de façon directe dans la fin de la saison 1. Et ça va un petit peu vite. Hein. Au passage, j'en avais parlé l'épisode précédent, la vidéo précédente, que je traiterais sans doute 5 épisodes à la suite, mais non, en fait, je traiterai plusieurs épisodes à la suite, quand vraiment il y aura un suivi très direct entre eux et que ça donne l'impression que si je m'arrête entre temps, il y aura quelque chose de vraiment laissé en suspens qui mériterait vraiment d'être traité tout de suite. Et c'est clairement pas le cas, quoi. Ces deux épisodes se suivent et ça conclut à peu près tout. Il y a un épilogue, il y a un après-coup à voir, mais bon, ça sera après. Donc, voilà, c'est histoire de dire, c'est bon. Donc maintenant que c'est dit, on va se jeter donc dans ce que ça raconte et je vais être assez gêné par le premier épisode, même si je le trouve pas mauvais parce que ça va beaucoup trop vite. Et ouais quoi, on résout la situation avec Lazuli rapidement, en un demi-épisode, j'ai envie de dire, parce que le reste du demi-épisode, ça sera centré sur autre chose, et un peu gênant, en fait. Voilà, on avait dit un seul épisode à ça dans la saison 2, épisode techniquement passable, enfin, on peut facilement le sauter, il est dispensable, cet épisode-là, techniquement, mais maintenant qu'on la revoit, passe, ça se résout. Hein, avec un bon petit combat, et c'est en gros ce que c'est ce truc-là, hein, une excuse pour amener du combat et amener nos gemmes ailleurs en fait. Ce qui se passe, c'est que Steven, en ayant créé ses créatures pastèques dans un épisode, oui, on va revenir là-dessus, là, c'est d'où le titre de l'épisode, il a en plus de ça une capacité très très forte de pouvoir amener sa conscience en l'un d'eux. C'est-à-dire que voilà, j'ai un lien psychique avec ces créatures, donc si je le souhaite, inconsciemment, je peux me projeter en l'un d'eux et donc vivre un petit peu ce qu'ils vivent. Et donc voilà ce qui se passe. Les premières minutes, c'est Steven qui projette sa conscience dans une pastèque Steven sans comprendre exactement comment il a fait ça. Voilà, c'est un nouveau pouvoir qui s'empile hein, sur cette pile qui devient de plus en plus grosse. Hein. Il a des capacités qui sont assez élevées, hein, le gars. Hein. Et j'imagine qu'on va encore en découvrir d'autres. Ah, ça c'est pratique quand on n'explique pas les origines des pouvoirs et quand on est dans un monde magique, on peut facilement dire ah tiens il a ce pouvoir là qui dormait en lui parce que étant donné que nos gemmes n'ont jamais pris la peine d'expliquer quels étaient les pouvoirs de Rose avant hein, pour le préserver, Steven, d'après ce qu'on m'a dit en commentaire. C'est pas pour le préserver. Hein, c'est parce que les scénaristes se disent tiens, le fait qu'il ait ses pouvoirs latents en lui, ça nous offre pas mal de possibilités. Autant ne pas dire tout de suite ce dont elle est capable, comme ça on peut se permettre un peu tout et n'importe quoi et avancer, mettre de nouveaux trucs quand ça nous arrange. Hein, c'est ça le truc, c'est ça la vraie raison en fait. Hein, c'est pas parce que elles veulent le ménager, elles veulent pas lui donner de faux espoirs parce qu'il sait pas certains trucs, il sait pas faire certains trucs que Rose sait faire.
Ça a toujours été ridicule comme explication, hein, surtout au fur et à mesure que ça progressait la série. Et là, la seule explication logique, c'est que les scénaristes, hein, voilà quoi, ils ont une poule aux œufs d'or qui leur permet donc de créer des pouvoirs comme bon leur chante quand ça les arrangera. Bah voilà, hein, vas-y. On va pas expliquer exactement ça, de toute façon, hein, ça viendra au fur et à mesure quand ça arrangera bien les scénarios qu'on veut écrire. Voilà, hein, c'est ça, hein, c'est ça l'explication, hein, vous me convaincrez pas du contraire. Donc, excusez-moi, je m'étends énormément là-dessus. Bref, il se retrouve projeté dans un de ces Steven Pastek sur l'île aux masques. Donc, ouais, ça doit être l'île où lui, Sadie et Lars sont tombés, je crois. J'avoue que je reconnais pas parfaitement le design de l'endroit, j'ai pas une grande mémoire à ce niveau-là. Enfin bref, il est sur cette île, ils se sont créés donc une petite communauté, hein, ils font leur ferme, ils ont même leurs animaux pastèques domestiques. Ils les cultivent, quoi, ils arrivent à se cultiver entre eux et à se donner vie eux-mêmes. C'est pas la magie de Steven, en fait, elles peuvent se donner vie elles-mêmes, ces pastèques, et même créer des races d'animaux. On voit un chien, un pastèque, une poule pastèque. Magie, voilà, merde, magie. Donc voilà, il voit tout ça, il a l'air content. Seulement à un moment donné, il y a une grande réunion des pastèques où il sait pas exactement ce qui se passe. Oui, parce qu'ils parlent pas quoi. Ils font avec leur bouche, ouais, mais ils parlent pas vraiment. Ça les empêchera pas de savoir communiquer comme ça, ce qui est un peu bizarre par la suite. Mais bon, bref, il y a le chef du groupe qui les réunit tous. Il sait pas ce qui se passe et c'est lui qui est choisi sans qu'ils comprennent exactement pourquoi. Et en fait, on l'amène à un endroit où il s'apprête à être sacrifié à Malachite. Et ouais, quoi, il y a Malachite qui est dans le coin et leur truc à ces pastèques pour calmer la colère de Malachite, c'est de sacrifier une pastèque Steven. Parce qu'apparemment, voilà, elle est énervée par Steven et ça la calme ou un truc comme ça. Est-ce que ça apporte quelque chose? D'autant plus que les gemmes les gemmes n'ont pas besoin de manger, donc ouais, je sais pas, je sais pas. Je comprends pas ce que ça leur apporte, je vois pas en quoi ça la calme particulièrement, Malachite. Peut-être qu'ils réfléchissent pas, je sais pas. Mais c'est l'excuse pour que Steven sache où se trouve Malachite. C'est-à-dire sur les rives, pas loin des rives d'une île que nos gemmes connaissent bien. Hein, où elles se sont rendues et où, je rappelle, Garnet est censé avoir le pouvoir de les repérer, les gemmes, pas loin des téléporteurs. Donc, bien entendu que pendant toute la saison 2, elle n'a jamais su pister l'endroit où se trouvait Malachite. Évidemment, évidemment, hein. Merde, voilà, merde, bref. Donc, il se réveille de ça alors que la Terre tremble. Et il y a Peridot qui dit attendez, ça doit être que le cluster commence à agir, il faut vraiment se dépêcher d'aller le détruire. Hein, ça tombe bien, quoi, peu de temps après avoir construit le truc, il faut que ça arrive maintenant. Voilà. Sachant que ouais, ça fait combien de temps depuis l'épisode 25 exactement de la saison 2 qui s'est passé? Parce que voilà, on voit Steven qui est en train de faire une sieste, les autres qui sont en train de se réunir. Je veux dire, voilà, la machine elle est créée, elle est finie d'être créée à la fin de l'épisode 25. Pourquoi vous attendez? En fait, je comprends pas. J'imagine que tout s'enchaîne vite, mais même là, même si c'est une petite journée, je comprends pas pourquoi ils ont attendu cette petite journée, quoi. Juste avant, on a eu Steven qui revoyait les notes de Peridot, et oui, même là, je trouvais ça un peu bizarre qu'ils se lancent pas directement dans le problème, mais s'ils ont attendu je sais pas combien de temps. Enfin bon, hein, une fois de plus, j'imagine qu'il faut se préparer, faire les derniers préparatifs, donc je laisse passer, c'est pas grave ça, c'est tam-taille. Enfin bon, voilà, il informe donc les gemmes de ce qui se passe, que sur l'île des masques, comme il dit, donc il y a les pastèques, Steven et surtout Malachite, et voilà, elle était super énervée, et elle semble perdre le contrôle. Voilà, elle l'a pas encore perdu, elle est sur le point de perdre le contrôle. Moi, il me semblait que dans le seul épisode où on s'est penché là-dessus de la saison 2, elle avait perdu le contrôle. Malachite prenait vraiment la personnalité, prenait vraiment place, là, le contrôle, mais non, encore, pendant tous les épisodes qui ont suivi ça, elle gardait un semblant de contrôle, la piche, Lazuli. Garnet, Pearl et Améthyste se disent tiens, on y va, c'est important, faut qu'on règle ça. Toi, Steven, tu restes là avec Peridot parce que c'est trop dangereux. Je sais pas pourquoi. Personnellement, hein, je veux dire maintenant, tu sais te défendre, tu sais utiliser ton bouclier pour aider, tu es un bon atout, c'est un bon atout Steven maintenant, il commence à s'entraîner, etc. Pourquoi c'est trop dangereux pour lui?
particulièrement ça, je sais pas trop. Hein. Peut-être que Garnet a prévu ce que Steven ferait s'il restait là avec ses pouvoirs. Hein, on va dire que c'est ça. Donc voilà, elles y vont toutes seules pour l'instant, tandis que Steven est un petit peu dégoûté de ne pas les suivre. Mais c'est là que Peridot lui dit, ok, mais tu sais que t'as qu'à désobéir. Hein, c'est un peu votre truc, à vous les rebelles, de désobéir. Il se dit, ok, alors je vais suivre à moitié ton conseil. Je vais rester là, mais je vais me remettre, me remettre dans le corps d'une de mes Steven Pastek pour pouvoir y assister et les aider un petit peu. Et c'est assez superficiel la façon dont c'est amené, je trouve. Parce que voilà, on va avoir donc Steven Pastek qui assistera à nos trois héroïnes qui fusionneront ensemble en Alexandrite pour combattre Malachite qui se libère pile à ce moment-là. Non mais vraiment, hein, la seconde même où Garnet, Amethyst et Pearl fusionnent, il y a Malachite qui finit par se défaire de ses chaînes en disant « Ah, tu as gardé le contrôle très longtemps mais maintenant c'est fini !» Putain, le timing quand même, hein, super timing, hein, ça tombe mal. Et ça tombe bien, ça dépend aussi de comment on pourrait voir ça, parce que si ça se trouve, elle aurait pu perdre le contrôle depuis des jours et se balader comme elle le veut sur la planète sans qu'on puisse la trouver facilement. Hein, mais aussi, pas de chance, puisqu'elle aurait pu garder le contrôle pendant allez, quelques minutes de plus et elle aurait pas eu de problème, Alexandrite. Hein. Donc voilà, et c'est le combat des titans, où techniquement Alexandrite devrait avoir quand même une assez forte... un assez fort avantage, vu que c'est la fusion de trois, enfin même techniquement de deux gemmes et une fusion, et alors que Malachite, c'est deux gemmes seulement. Mais ça doit venir du fait qu'Azuli est super cheatée. Hein, faut dire qu'elle tenait tête facilement aux trois gemmes en même temps, et elle contrôle les océans, c'est assez puissant, du moment qu'il y a un océan juste à côté. Enfin, Lazuli, techniquement, quand on se penche sur elle, elle est quand même vachement puissante, cette femme. Hein. C'est là aussi la chose qui me fait bizarre, parce que si on est juste à côté de l'océan, où elle a donc totalement son avantage, elle peut totalement avoir le dessus sur n'importe qui en combat, quoi. Pourquoi il fallait, dans la fin de la saison 1, qu'elle fusionne avec Jasper. Je suis tellement désolé d'insister là-dessus, mais punaise, cette décision, je ne comprends pas le pourquoi de cette décision. C'est tellement fort et forcé pour amener ça. Et vu comment ça se règle, je trouve ça un peu... un point insultant, en fait, parce que vous avez à peine exploité ça. Ça a servi seulement à mettre en avant une évolution de pouvoir de Steven, en fait. Hein. Ah non, mais vraiment, quand on s'y penche, ça a servi qu'à ça. L'épisode de la saison 2 où on voit ça en détail, c'est lorsque Steven apprend qu'il a ce pouvoir de se projeter dans le rêve des autres, ok. Et l'épisode 1 où on voit ça, c'est l'épisode où on apprend que Steven, en plus d'avoir pu créer des êtres vivants à partir de pastèques ou de fruits et légumes n'importe lesquels, quoi, et ben il peut en plus se projeter dans ces créatures, quoi. Mais vraiment, quoi, ça servi qu'à ça, en gros, hein. C'est ça la seule vraie évolution, hein, du truc. Mais bon, ouais, quoi, il y a Malachite qui a un peu le dessus avec ça. En dépit du fait que c'est une fusion de deux gemmes contre une fusion de 3 à 4. Voilà, ça montre la surpuissance de Lazuli quand on voit que Jasper était moins forte que Garnet à la fin de la saison 1, quoi. C'est histoire de dire petite parenthèse. Et donc voilà, elles se battent un petit peu alors que Pastek, Steven regarde et que toutes les autres Pastek se disent ah non non je veux pas, regardez j'ai trop peur. Mais au bout d'un moment, Malachite finit par avoir le dessus et a piégé Alexandrite. Dans une espèce de d'étau d'eau quoi, et c'est l'air super mal parti pour elle. C'est là que Steven, donc dans sa pastèque, se dit tiens je vais rallier les autres en faisant un discours bizarre, parce que voilà quoi, il va voir tous les autres qui sont apeurés en faisant un pseudo discours, on l'entend pas puisqu'à nouveau il y a juste des pépins qui sortent lorsqu'il parle, et à un moment donné tous les autres se disent ok son discours nous a encouragé, ouais tous ensemble mettons-nous sur le pied de guerre, tout ça, et ça permet juste donc une petite armée de Pastek Steven de lutter contre Malachite pendant une petite minute pour la distraire et lui faire un petit peu mal, même si au bout du compte ça l'énerve et elle a clairement le dessus, mais ça permet à Alexandrite de sortir de son étau pour pouvoir l'attaquer et se montrer plus forte qu'elle à ce moment-là. Ouais, elle pouvait pas l'être avant, il fallait qu'elle le soit maintenant, ok. J'imagine qu'elle avait l'effet de surprise lorsqu'elle était occupée sur les Steven Pastek, hein, on va dire que c'est ça. Et à ce moment-là, quoi, elle l'envoie en l'air et balance une espèce de super flèche magique qui la fait se dépouffer en deux gemmes.
et totalement perdre conscience. Alors, sachant qu'elles étaient super faibles après être restées... Sugilite pendant une journée, Grenat et Garnet et Améthyste. J'imagine que là, au bout de 2 mois à peu près, arrête de rester ensemble comme ça, ils doivent être super vidés les deux autres, hein, Jasper et Lazuli. Donc ouais, c'est normal qu'elles soient totalement inconscientes après ça. Et voilà, quoi, il y a Garnet, Pearl et Améthyste qui se déforment, hein, enfin qui se reforment en 3 parties, et qui disent bon, on a réussi, on n'aurait pas pu faire ça sans toi, Steven. Heureusement que la mise en scène a bien forcé le trait pour que tu sois utile, ça tombe bien. Et ça se termine là-dessus, quoi. C'est ça qui règle le conflit avec Lazuli, et je sais pas, je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage de pas passer plus de temps sur les implications émotionnelles de la chose, de vraiment mettre en place quelque chose sur la durée par rapport à ça. Au bout du compte, que ça aura duré 3 épisodes, hein, ça, et encore 2 épisodes et demi, quoi. C'est la fin de l'épisode final de la saison 1. On a montré 2-3 moments Garnet s'intéresser un petit peu à la recherche de Malachite, mais vraiment rapidement de temps en temps, et un épisode centré là-dessus dans la saison 2, où au bout du compte rien n'aura vraiment progressé à part le fait que Steven sait aller dans les rêves maintenant. Voilà, et après ça, cet épisode de conclusion, où on s'est même pas centré totalement sur Malachite, puisqu'on a passé un bon tiers du temps sur les pastèques Steven, quoi. Donc, je sais pas, je trouve ça décevant, quoi. Vous avez forcé quelque chose à se mettre en place, cette fusion entre Lazuli et Jasper, pour résoudre ça, régler ça beaucoup trop vite. Après, c'est pas pour dire que le combat est pas cool, que je suis mécontent qu'on ait jonglé sur les Steven Pastek, même si, une fois de plus, je trouvais que c'était ridicule dans leur introduction, mais voilà quoi, vous avez repris ça, vous avez essayé de donner un rôle à ça, j'apprécie, vraiment, j'apprécie, hein. Et ouais, je suis quand même content que ça se règle enfin pour Lazuli, que ça aille mieux pour elle, et qu'on montre qu'elle est tenue aussi longtemps, quoi, dans sa volonté contre Jasper. C'était cool, vraiment cool, sur pas mal de points, quoi, ce que ça incite, ce que ça insinue autour d'elle. Le truc, c'est quand même beaucoup de choses qui sont insinuées, quoi. On doit un petit peu se faire une idée plutôt que de nous les montrer vraiment en détail sur la longueur. Et c'est assez dommageable pour moi. Hein, j'ai pas d'énormes problèmes de, euh, de logique de comment ça se résout au bout du compte, à part le fait que ça va un peu trop vite, et bien entendu le fait que Garnet aurait dû savoir ça bien à l'avance, mais bon, une fois de plus, on est tellement inconstant sur les pouvoirs de Garnet, donc merde. En dehors de ça, ça allait, mais ça n'a pas vraiment la force, la satisfaction que ça aurait pu donner si on avait passé plus de temps, ne serait-ce que pour s'appesantir sur cette situation-là et pour la régler. Et mais c'est un peu... c'est très frustrant en fait. C'est très frustrant de voir ça, même si je peux pas dire que c'était ultra mal fait au sein même de l'épisode, quoi. Ça m'embête un petit peu, vous voyez, parce que j'ai tendance à être assez sévère, hein, en règle générale, mais particulièrement sévère quand même, avec les fins d'arc en fait. Les épisodes qui sont censés conclure quelque chose d'important. Et lorsque ça donne l'impression d'être un peu trop rushé, expédié, je suis sévère, vraiment sévère. Hein. Là, je peux pas te dire non plus qu'on a mis en place quelque chose de très poussé, donc dans l'absolu, c'est moins gênant. Et quand même, quoi, les choses sur lesquelles on joue, elles ont été un peu mises en place. Voilà, les pastèques Steven, ça a été mis en place. Je vais pas nier ça. Et oui, on joue sur les pouvoirs de Malachite qui sait contrôler les océans comme Lazuli. En étant une grosse bourrine comme Jasper. Quoi. Il y a de la mise en place trop rapide. Donc, ouais, quoi, je peux pas dire qu'on m'a pas joué là-dessus. Donc, je peux pas dire que c'est mauvais ou même moyen, mais c'est juste passable à cause du fait que ça va trop vite pour moi. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. J'aurais vraiment pu apprécier ça bien, bien plus si on s'était donné la peine et le temps que ça méritait d'avoir. Surtout quand on a forcé la chose au départ comme ça, quoi. Je suis désolé, hein, une fois de plus. Hein. Et bon, c'est la dernière fois que je vais me plaindre là-dessus. Donc,
Ouais, c'est un peu gênant. N'empêche que bon, ça se termine sur un petit cliffhanger cet épisode, vu que la Terre tremble, continue de trembler, et ça commence même à se fissurer, parce que ouais, c'est ce que Peridot a dit, le cluster commence à se former. Et donc, faut se dépêcher, hein, sinon ça va pas tarder. Seulement, voilà un petit problème, lors de leur combat sur cette île, nos trois gemmes ont détruit le téléporteur. Hein, qui fait que elles peuvent plus se rendre directement, revenir directement à la foreuse pour aider nos personnages à régler le problème. Donc il y a Garnet qui dit à Steven, ok, il faut que tu t'en charges toi-même avec Peridot, on ne pourra pas faire ça. Et elle le laisse repartir vers son vrai corps en disant on t'aime, on te fait confiance, tout ça, tout ça. Alors, petite question, rapidement, petite question. Pourquoi tu n'utilises pas Lion, Steven? Tu sais, Lion, ton animal de compagnie qui peut se téléporter n'importe où sans téléporteur, quoi. Tu utilises Lion pour aller là. Les gemmes t'attrapent, elles utilisent Lion pour revenir là où t'es, et puis c'est bon, hein. Ça doit pas prendre plus d'une minute, hein, même pas, hein. Je pense que ça prend moins de temps que ça, hein. Je pense que ce serait possible. Mais Lion n'est pas présent. Lion est une facilité scénaristique qu'on utilise de temps en temps. Même pas quand ça arrange le scénario, parce que je trouve que depuis la saison 2, quoi, il est là histoire de dire qu'il est là, hein. Il sert techniquement à rien, quoi, Lion. Il est là pour faire la petite mascotte qui a ses petits pouvoirs, histoire de dire de temps en temps, quoi. Donc, voilà, hein, ça va faire comme le pouvoir de Garnet, c'est un truc qu'on emploie que quand le scénario le veut, et quand le scénario le veut pas, même si ça serait pratique, ben tant pis. Ouais. Ah, histoire de dire un petit truc comme ça, hein. Donc voilà, elles ne pourront pas rentrer, et donc l'épisode suivant, ça va être à Steven et Peridot seulement de régler le problème du cluster. Voilà, c'est donc un peu forcé sur les bords comment c'est amené. Après, j'apprécie davantage comment on règle le problème. Parce que voilà, hein, même si c'est seulement 10 minutes sur quelque chose qui aurait mérité plus de temps, et je pense que c'est pareil que pour l'épisode 1, hein, ces deux épisodes-là, ils auraient clairement mérité à durer 20 minutes. Hein. 20 minutes où on passerait beaucoup plus de temps à se pencher sur le conflit, la mentalité des personnages autour de ce conflit-là. Là, ça aurait été plus satisfaisant. Ça va un peu vite. Ça va un peu vite aussi dans cet épisode-là. Seulement, étant donné qu'on se centre vraiment sur deux personnages, on prend quand même un peu plus le temps d'appuyer le ressenti des personnages et comment ils vivent ce voyage-là. Donc j'apprécie davantage la chose. Donc ouais, la foreuse est prête. Il y a Lazuli qui est complètement stressé, mais oui, il faut y aller. Steven se jette dans l'aventure avec elle. Et il y aura un voyage de 2 heures pour se rendre à l'endroit où se trouve donc le cluster. Alors, étant donné que la Terre a déjà commencé à se fissurer, ça a l'air bien parti pour causer des dégâts assez irréparables à la fin du problème. Mais j'imagine qu'on va pas trop se pencher là-dessus par la suite. Ou peut-être que si, peut-être qu'on jouera là-dessus, je ne sais pas, on verra bien. Et donc, alors qu'ils font un petit peu ce voyage, il y aura Peridot et Steven qui discuteront un petit peu comment Peridot se sent, comment elle ressent sa nostalgie du monde où elle ne pourra plus aller, mais elle garde quand même une attache, maintenant une nouvelle attache de là où elle est. C'est assez joli, hein. C'est entre ces deux personnages, les moments entre ces deux personnages sont toujours aussi bons. Vraiment, j'adore Peridot. Pour le moment, elle a l'air bien partie pour être mon nouveau personnage préféré. Vraiment, je le dis. Donc voilà, alors qu'ils discutent, ils passent donc je ne sais plus exactement l'endroit où c'est, quoi. Un endroit plein de lave de l'intérieur de la Terre. Une fois de plus, je suis une quiche en géologie, ils le disent rapidement. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font rapidement attaquer par quelques autres gemmes mutantes qui étaient juste à côté, pas loin, dans le coin. Donc apparemment, c'est des trucs qui peuvent être aussi très loin, enfouis sous terre. Hein. Ouais, donc il y en a beaucoup qui sont dormants, qui attendent un petit peu que ça se passe, mais oui, à cette allure-là, étant donné que vous avez fait un amas de millions de gemmes au centre, qu'est-ce que vous avez pu faire comme gemme mutante, petite gemme mutante à côté? C'est le genre de truc qui promet de durer des plombs, quoi, et jusqu'à la fin de la série, quoi. Il y aura toujours quelques petites gemmes mutantes qui se baladeront dans le coin, qu'on pourra stopper si besoin. Ça fera de la bonne petite
du bon petit conflit de temps en temps. Hein. C'est pas plus mal, hein, c'est pas si bête que ça comme idée. Donc, oui, alors qu'elle a fait installer un petit espèce de système de laser avec une manette de, de, de jeux vidéo Peridot, c'est drôle. Il y a Steven qui se pose un petit peu de questions sur le fait qu'on pourrait peut-être essayer de les sauver, ces gemmes-là, mais Peridot finit par lui dire, tu sais, en fait, ce sont totalement des éclats de gemmes qui sont totalement perdus, qui elles étaient en fait. Et lorsqu'elles se forment, elles ne se retrouvent pas et cherchent juste la première gemme à proximité pour essayer peut-être de se sentir complète. Ce qui me fait déjà me rassurer sur la logique de la chose, on explique un petit peu plus la mentalité derrière ces gemmes-là, et c'est pas juste des zombies sans la moindre cervelle. Ça aurait été cool de mettre ça en avant cet épisode-là où on va un petit peu régler ce conflit intérieur-là, une fois de plus, mais en même temps ça me fait poser quelques questions. Si elles sont à la recherche des premières gemmes qu'elles trouvent, pour essayer de se sentir complète. Est-ce que ça veut dire que lorsque deux fusions de gemmes sont l'une à côté de l'autre, elles ne cherchent pas à se regrouper? Ou alors elles cherchent à viser les gemmes qui sont complètes avant tout? Parce que ouais, il y a quelques cas quand même où nos héros et héroïnes sont attaqués par des gemmes fusionnées, hein, des espèces d'hybrides d'éclats de gemmes, où elles se contentent d'attaquer un petit peu les gemmes à proximité. Donc c'était le cas de Steven dans l'hôpital, le cas de Steven et Peridot au kindergarten. Comment se fait-il qu'elle n'ait jamais essayé de se regrouper en plus que quelques éclats de gemmes comme ça entre elles? Où est-ce qu'on va essayer de jongler là-dessus plus tard? Vous savez, des éclats de gemmes qui se regrouperont et formeront une espèce de gros homoncule encore plus imposant et immense que celui qu'on avait vu dans l'épisode où on a introduit la chose, qui était déjà pas mal. Est-ce qu'on va avoir droit à ça ou est-ce qu'on ne taclera pas le sujet? Parce que voilà, si elles sont attirées par d'autres gemmes, elles devraient être attirées par d'autres éclats de gemmes aussi, techniquement. Je dis ça comme ça. C'est une petite réflexion que j'ai, rien de grave. Hein. Et donc, ouais, ils finissent par passer ce morceau de l'intérieur de la Terre et par tomber enfin sur l'endroit, la poche où est concentré le cluster. Le cluster qui est donc composé de millions de gemmes, j'avoue que c'est assez imposant à voir hein, quand ils arrivent là, et qui commence à se former, une fois de plus. Hein. Donc il y a ce truc qui me rappelle beaucoup hein, ce que j'ai vu dans le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Vous savez, cette espèce d'esprit qui erre comme ça, et c'est assez glauque de voir ça qui se regroupent, il y a même ces espèces d'âmes qui ressortent un petit peu par le trou qu'elles viennent de créer, quoi. C'est ces âmes qui sont totalement en tourment, en peine, qui essaient un petit peu de se former parce que c'est un peu la seule chose qu'elles ont en tête. Et alors que Peridot essaye un petit peu d'entamer ça, quoi, en ayant totalement peur pour elle, hein, il y a des moments une fois de plus très forts entre elle et Steven, elle l'attaque avec ses foreuses, et ça n'a pas l'air de marcher. Hein. C'est un petit peu trop fort, un petit peu trop gros pour que ça marche, mais Steven, qui a un nouveau pouvoir qui sort de ses fesses, ressent ce lien avec tous ces éclats de gemmes et arrive à parvenir à atteindre leurs esprits. Quoi. Il se retrouve pris dans une espèce de conscience collective de tout ça, où ce sont que des éclats de personnalité qui ne pensent qu'à une chose, se regrouper. Seulement après un petit discours que je trouve un peu rapide, une fois de plus, il arrive un petit peu à les convaincre que fusionner pour fusionner, parce qu'il n'y a que ça en tête, c'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez peut-être essayer de vous retrouver entre eux, de discuter entre vous, d'avoir une relation entre vous autre que il faut qu'on se regroupe dans quelque chose qui n'a pas d'âme. Et voilà, il commence à faire ça, à montrer ces gemmes entre eux, de les voir se calmer un petit peu avec ça. Et ouais, quoi, ça dure quoi, une minute 30 maximum? Et là, j'exagère un peu, hein, 1 minute 30, ça me paraît un peu beaucoup, hein, vu le temps de l'épisode, quoi. Et ça aurait été tellement plus fort si on avait pris plus de temps pour montrer cette considération mentale de ces éclats de gemmes, quoi, ces anciennes personnes qui ne sont plus qu'une partie d'elles-mêmes en termes d'existence, quoi, arriver à essayer de trouver une façon de continuer à trouver un rôle dans la vie, quoi, quelque chose qui les fasse vivre en fait. C'est super profond et assez triste quand on s'y penche. Et le truc, c'est qu'on s'y penche pas beaucoup.
Donc voilà, hein, c'est assez ennuyeux, un peu frustrant une fois de plus. Et bon, quoi, il arrive à les convaincre un petit peu, seulement c'est pas si simple que ça. Et il y a cet automatisme qui s'est déjà créé, quoi. Et elles veulent se former, quoi, et ça a déjà été mis en mouvement, et elles peuvent pas stopper la chose. C'est là que Steven se dit, tiens, peut-être que je peux vous empêcher de faire ça en vous mettant en bulle, seulement voilà, il fait un éclat par un éclat, il y en a des millions, hein, c'est mal barré. C'est là qu'il finit par revenir à son corps, quoi, plus dans le domaine de l'esprit. Il a un peu peur, mais il y a une réaction en chaîne de tous ces esprits qui sont en harmonie avec ce que Steven leur a inculqué et qui se mettent tout en bulle elles-mêmes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le cluster entier est en bulle. Et apparemment, tous ces éclats de gemmes arrivent à vivre dans une certaine harmonie entre elles, à pouvoir discuter sans passer par la case où on se forme pour tout détruire. Ce qui, une fois de plus, aurait été d'autant plus joli si on avait passé plus de temps là-dessus, quoi. Ne serait-ce qu'un épilogue où on les montrait discuter dans ce monde de l'esprit entre elles pour arriver à se retrouver elles-mêmes, quoi. Voir un vrai début de conversation entre plusieurs d'entre elles pour les voir, vous savez, partir vers quelque chose où elles se sentiraient un peu plus pleines qu'elles ne se sentaient avant. Ça aurait été tellement fort, mais non, quoi. On aura juste un plan final où, à la fin, quoi, où ce grand cluster sera pris dans une bulle. Il n'a pas pensé à, à la téléporter dans le cristal des gemmes, parce que je suis pas sûr que ce soit assez grand pour contenir ça. C'est compréhensible qu'elle l'ait pas fait, Steven. Et voilà quoi, elle reste là à discuter. Et on montre pas ça. Elle reste là et est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'on n'y fera plus allusion? Ou est-ce que certaines personnes essaieront de rebondir là-dessus? Ne serait-ce que les méchants, si jamais ils reviennent sur Terre, parce que je suis sûr que Yellow Diamond et d'autres retourneront sur Terre pour essayer de lutter contre nos gemmes. Est-ce qu'on réussira ça? Ou est-ce que c'est censé être la conclusion? J'espère qu'on essaiera de se repencher là-dessus par la suite, parce que je trouve que ça va trop vite. Même si j'aime beaucoup ce que ça veut faire, la direction vers laquelle ça part, quoi. Résoudre la chose pas par la destruction hein, de ce qui pose problème, mais vers le calme, le fait de calmer cette chose-là et de la faire atteindre quelque chose qu'elle pensait ne pas atteindre. C'est très joli et ça appuie ce que veut faire Steven depuis le début, c'est-à-dire résoudre les choses de la façon la plus pacifique possible, quand c'est possible. Et voilà, c'est ce qu'il a fait avec Lazuli, c'est ce qu'il a fait avec Peridot, et c'est ce qu'il fait un petit peu avec ce cluster maintenant. Ah, c'est joli, hein, j'aime beaucoup ce thème du pacifisme de la part de notre personnage qui me plaît beaucoup. Trop rapide, c'est un peu ça. Voilà, mais bon, après ça, la situation réglée. Steven et Peridot reviennent à la surface et c'est à ce moment que Garnet et les deux filles reviennent en tenant Lazuli sous le bras. Et pas Jasper. Alors, j'imagine qu'elles l'ont détruit, Jasper, et mis sous bulle, hein, ça doit être ça. Hein. On l'a pas montré, mais j'imagine que c'est ça. Et pour dire, voilà, ça s'est arrangé, tout va bien, vive la vie. Et voilà, c'est techniquement la fin des conflits qui ont été mis en place à la fin de la saison 1 et dans la saison 2. Donc, ouais, techniquement, ça aurait été un peu plus fort de mettre ça en fin de saison 2, quoi, plutôt qu'en début de saison 3. Ça fait un peu bizarre comme introduction de saison, ça. Imaginez quelqu'un qui veut découvrir Steven Universe, qui tombe sur le début de la saison 3, se dit, ouais, c'est ça le début, ok, loupé énormément de trucs, quoi. C'est ça que je trouve bizarre, hein, c'est cet ordre de diffusion par rapport au placement dans les séries, dans les saisons, quoi. Mais globalement, même si, je le dis, je trouve que le fait que ça va trop vite, cet épisode 2, me gêne et m'empêche d'adorer cet épisode pour ce qu'il promet, parce qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place que j'aime beaucoup. J'apprécie quand même énormément ce que ça veut faire. Donc ouais, ça reste un bon épisode. Et l'épisode 1, ouais, je peux pas le détester, mais je peux pas l'apprécier énormément avec tous les trucs qui vont trop vite. Hein, là, l'épisode 2, j'arrive plus à accepter le côté expédié de certaines choses que dans l'épisode 1, quoi. Mais bon, quoi, ce sont des conclusions, surtout pour l'épisode 2, satisfaisantes dans l'absolu, et ouais, ça aurait dû être la fin de la saison 2, mais bon. Qui me mène rapidement, pour terminer cette vidéo, à parler des regroupements que j'ai vus sur le site en question
d'épisodes pour dire voilà tous ces épisodes sont liés, voyez-les l'un à la suite de l'autre, et que qu'au bout du compte c'est assez peu fiable puisque voilà ces deux épisodes sont très liés, mais après quoi il y a un épilogue à prendre en compte et ça peut très bien se voir totalement indépendamment de ça, semble-t-il, hein. Je vois pas ce qui a été mis en suspens qui était important, qui serait important de reprendre dans l'épisode qui suivra. Ouais, je vais plus trop me fier donc à ce système de regroupement que j'ai vu, et à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui me promettra ça, je demanderai un petit peu à ceux qui auront vu ça à l'avance, c'est-à-dire le petit groupe de réac qui fait ça parallèlement à moi, si c'est vraiment lié à ce point les épisodes qui sont regroupés ou pas, pour me faire une idée vraiment de ce que je vais traiter d'une seule traite. D'après ce qu'ils m'ont dit, les épisodes 3 à 5 sont liés, donc je vais les traiter d'une seule traite la prochaine fois. Mais voilà, hein, donc j'avais prévu de les traiter à la suite, les 5 premiers épisodes. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ces 2 épisodes-là. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire des épisodes 1 et 2 et les épisodes 3 à 5 la prochaine fois. Et ouais, je me renseignerai sur eux pour la suite, à chaque fois qu'il y aura des regroupements assez forts d'épisodes comme ça. Bon, bon, là, c'est pas tellement un ressenti de début de saison 3, comme je l'ai dit, donc je peux pas vraiment me faire une idée sur si ça démarre bien ou pas. Donc c'est vraiment avec la suite, les épisodes suivants, que je vais me faire une idée si cette saison 3 démarre bien ou pas. Ce que j'ai à dire, c'est qu'en termes de conclusion de conflit, voilà. Alors, ça le fait acceptablement, hein, surtout l'épisode 2, mais ça aurait grandement gagné à avoir plus de temps. C'est ça, le problème principal. Et ouais, quoi, Garnet et ses capacités, certaines capacités qu'on manipule au petit bout de la chance dans l'épisode 1, ça me gêne pas mal. Hein, mais bon, c'est pas un début, ça, c'est pas un début. À bientôt pour les épisodes 3 à 5. Bye!